Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire un truc de malade pour moi. On va aller courir 10 km. Je vous emmène avec moi tout de suite, c'est parti. Alors du coup, juste avant que la vidéo commence, comme l'objectif de cette vidéo c'est un peu vous montrer mon parcours et surtout est-ce que je vais réussir à faire ces 10 km aujourd'hui, qui est pour moi un objectif de malade vu mon gabarit. Euh, je vais vous demander, est-ce que vous pensez que je vais y arriver ou non? Une petite fiche s'affiche juste ici, vous avez juste à cliquer et à voter. Et on est parti, on lance la vidéo. Clap. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Ça fait quelques semaines que je n'étais pas là, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Ça fait quelques mois que j'aimerais vous partager un secret que je garde pour moi tout seul. C'est pas un secret de malade, mais voilà quoi. Il faut savoir que je me suis découvert une passion pour un nouveau sport qui est la course à pied. Ouais, voilà. Donc en fait, tout a commencé en février parce qu'en fait, il fallait faire demi-fond parce qu'en gros, on doit courir 500 mètres mais à une allure assez soutenue et ça 3 fois. Du coup, j'ai essayé de m'entraîner mais j'ai fait de nombreuses erreurs et beaucoup de trucs qui ne vont pas. Donc peut-être que vous allez en rire dans cette vidéo, on va pouvoir en rire tous ensemble. Et si jamais il y en a qui veulent se lancer dans la course à pied ou dans d'autres sports, et ben peut-être que cette vidéo pourra vous aider éventuellement, on ne sait pas. Donc tout d'abord, il faut savoir que du coup j'ai commencé en février. J'avais installé une application de podomètre. Donc en gros, enfin voilà quoi, genre plus pour de la marche quoi. Donc j'ai installé une application de podomètre comme ça pour avoir toutes les statistiques, forcément la localisation et tout. Je commence vraiment doucement quoi, genre j'ai dû faire 1 km même pas en course et j'ai dû 5-10 minutes quoi. Et donc je pars avec mon podomètre, tout ça, et je fais un peu de distance, tout ça. J'ai fait ça quand même pendant 5-6 fois avec mon podomètre et je me dis tiens c'est bizarre, j'ai l'impression d'aller un peu loin quoi. Mais genre le truc il met 400 mètres ou genre 600 mètres alors que j'ai l'impression d'avoir fait 1 km, j'étais vraiment déjà un peu essoufflé et tout. Parce que pour dire j'ai vraiment commencé de très bas, genre je faisais 1 km j'étais essoufflé. Mais en fait, forcément, pour un podomètre, du coup, comme il calcule avec la vitesse et tout, c'est en fonction de ta vitesse et de la localisation, bah, c'était totalement faussé. Donc, après, j'ai téléchargé une vraie application de course gratuite qui s'appelle Zeopoxa Course. Et voilà, donc là, c'était beaucoup mieux. Enfin, forcément, ça correspondait. Enfin, c'est pas que le podomètre il était nul, mais enfin, c'est moi qui suis un peu débile, quoi. Et aussi, donc, ça, c'était la première erreur. Après, la deuxième erreur, c'est qu'en fait, j'allais assez vite, quoi. Genre, je faisais du 10-12 km/h, en vrai c'est assez énorme pour moi. Et faire 1 km/h ou 2 en dessous, genre faire plus de 9 ou 8, ça change vraiment beaucoup la différence, on peut tenir beaucoup plus longtemps. Donc j'allais trop vite et je tenais ouais, 10 minutes, même pas, et je faisais 1 km quoi, donc je suis vraiment parti de là, de vraiment tout en bas quoi, genre c'était vraiment très galère. Alors du coup, là actuellement je suis presque à 4 km, mais je suis déjà un peu fatigué, voilà, donc j'ai même pas encore fait la moitié, mais je suis un peu fatigué et j'ai presque plus d'eau. Parce qu'en fait, j'ai pris 50 centilitres quoi, mais il fait vraiment lourd. Enfin, en fait, il fait pas spécialement chaud, mais il fait lourd, du coup, ça, je sais pas, je bois beaucoup d'eau, je me sens un peu crevé tout ça. Meanwhile. Et au début, en fait, j'en faisais un peu tous les jours, donc là, c'est encore une erreur parce que, en fait, comme je suis un peu, enfin, j'étais un débutant du coup, et ben, j'ai lu après des conseils, genre 2 mois après, je fais, ah tiens, je vais regarder des conseils de débutants. Parce que, enfin, j'aurais conseil pour les débutants, parce que peut-être que je fais un peu de la merde, quoi. Effectivement, je faisais n'importe quoi, parce qu'en fait, je voulais en faire tous les jours pour booster ma progression, tout ça. Et en fait, c'est ultra mauvais parce que tu passes de 0 sur 7 jours à en faire à 7 jours sur 7, enfin, ou 5 jours sur 7, quoi. Et du coup, ton organisme il peut habituer, du coup, tu fais pas beaucoup des bonnes performances. Et tu récupères pas, t'es fatigué, ce qui peut entraîner plus de blessures, faire des entorses et des trucs comme ça. En plus, je ne m'échauffais pas avant de partir, je partais comme un bourrin, donc forcément, enfin, franchement, j'aurais pu faire, je faisais n'importe quoi. Et dernier truc aussi, j'avais des chaussures pas adaptées à la course, j'avais des chaussures de ville, des chaussures de marche, quoi, éventuellement. Donc, ce qui faisait que je faisais 1,5 km, 2 km. Donc après, je commençais à aller un petit peu mieux tout ça. Je me disais, tiens, je peux aller un petit peu plus loin, on va essayer les 2-3 km, alors qu'avant, je faisais plus qu'un. Mais je pouvais pas aller si loin que ça parce que j'avais tout de suite mal aux pieds et j'étais obligé de marcher. Enfin, ça faisait trop mal, quoi. Genre, je pouvais pas avancer tout ça. Donc, j'étais chez une fameuse marque de vente enfin, une marque de sport, quoi. Voilà. Et ils m'ont dit, mais tu es complètement con. Enfin, c'est pas compatible. Tu peux te briser la jambe, quoi. Du coup, on a acheté des vraies chaussures de course pour pas vraiment pas cher, quoi, genre moins de 50 € dans mes souvenirs. Elle a dit ouais ça s'est adapté, c'est pour jusqu'à 10 km 2-3 fois par semaine.
Et après j'en ai parlé à mes frères et sœurs parce que j'ai commencé à leur dire que je faisais ça tout ça. Et ma sœur m'a dit que les chaussures pareil faut les changer assez régulièrement parce qu'elle une fois elle avait des vieilles chaussures, elle a couru et elle s'est pété le pied aussi également. Donc voilà, on fait un peu n'importe quoi dans cette famille, mais tout va bien. Voilà, donc ça c'était un peu pour vous dire les erreurs, mes débuts de parcours vraiment catastrophiques. Et du coup je progressais vraiment pas du tout. Et donc c'est pour ça après, dès que j'ai acheté les chaussures, le lendemain j'ai essayé. Je suis passé de 3 km à 5 km. 2-3 jours après j'ai recommencé. Et là, je me dis, ouais, je vais tout donner et tout, je vais essayer de faire 1 heure quoi. Genre, en fait, mon objectif c'était de faire de 1 heure. Et mon deuxième objectif qui est en fait intégré dans la vidéo, c'est de faire 10 km. Parce qu'en fait, en 1 heure, je faisais à peu près 7-8 km quoi. Du coup, aussi un autre truc que je voulais te dire, en fait, je me fixais des objectifs assez courts. Parce que par exemple, au début, je faisais 1,6 km quoi. Et quand je faisais 1,7 km, genre je progressais de 100 mètres, c'est pas beaucoup. Mais j'étais déjà ultra content, donc c'est pour ça aussi, il faut se fixer des objectifs réalistes et y aller petit à petit parce que sinon t'es trop démotivé quoi. Donc après on était en mars, en avril, tout ça. Et j'ai acheté les chaussures en mai en fait. Ouais, je suis resté 2 mois sans chaussures bien. Parce que c'était aussi le jour d'évaluation pour le bac. Et du coup on a investi du pognon quoi. Après aussi j'ai commencé à prendre un petit sac. Enfin comme il faut voyager léger, j'ai pris un petit sac. Je mets juste une bouteille d'eau, 2 gâteaux. À chaque fois je prends un pull parce que forcément on est dans le nord, il fait un peu froid. Mais il me sert jamais parce que quand tu cours après t'as chaud. Et aussi, autre erreur, je me mettais en jogging alors que c'est mieux de se mettre en short et en t-shirt léger parce qu'après on a chaud, etc. Et quand on a trop chaud, on court vraiment mal, c'est un peu logique quoi, mais genre tu galères, t'es vraiment mort. Alors, mesdames et messieurs, actuellement c'est ma troisième petite pause, donc genre des pauses de 2-3 minutes où je mange juste un gâteau ou je bois quoi. Et on n'est pas loin d'atteindre les 7 km. On va continuer, on verra. Peut-être qu'on va arriver jusqu'au 10 parce que je me sens un peu mieux là. Ça va un petit peu mieux que tout à l'heure. Ça y est, on va enfin savoir si j'ai réussi à faire mes 10 km ou pas. C'était un petit peu le suspense qui a duré toute cette vidéo. J'ai les statistiques. J'ai réussi à faire 10 km, 04 quoi, donc 40 mètres en plus. Et du coup, j'ai fait ça en 1h15. Oui, je suis pas très rapide. Donc c'est pour ça, je vous disais, je faisais à peu près du 8 km/h. Et du coup sur l'application ils mettent 7,5 minutes par kilomètre, donc je vous dis c'est vraiment pas très rapide. Et ouais, en moyenne je faisais 8-9 km/h du coup. Donc j'espère qu'il y a quand même des gens qui ont dit ouais tu vas y arriver et tout. Parce que si tout le monde dit que je vais échouer, bah, c'est pas très gentil pour moi quoi. Et au pire, si vous avez tous cru que j'allais échouer, bah pourtant j'ai réussi. Donc même si c'est un petit truc, enfin en vrai c'est pas un truc de malade dans la vie quoi, j'ai pas réussi un truc de ouf. Mais voilà, cette vidéo c'est avant tout un message pour vous dire que tout est possible. Si votre rêve c'est de devenir astronaute, vous pouvez le faire parce que j'ai réussi à courir alors que je suis très très nul quoi. Voilà, donc vous pouvez tout faire, même si c'est un peu une comparaison nulle. Si vous êtes motivé, que vous faites, voilà, vous êtes motivé, vous faites plein de trucs et tout, vous faites tout pour y arriver, vous y arriverez, il n'y a pas de raison. Peut-être qu'il y aura une suite à cette vidéo si jamais je fais un truc de malade, genre un semi-marathon, bon ça m'étonnerait quand même, puisque là c'est semi-marathon, c'est 21 km, je suis plus à 10 quoi. Donc ça va être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à très vite, portez-vous bien, ciao.